Ressources humaines en 2025, sociologie des organisations, comité de direction, stratégie, management. Dans un monde professionnel en perpétuel mouvement, nous sommes tous concernés par ces sujets humains primordiaux. Bonjour et bienvenue dans l'Écho des Yvelines, le rendez-vous des entreprises et de leurs syndicats, le MEDEF. On y parle industrie, économie, territoire, social et ressources humaines, mais on y parle surtout des adhérents du syndicat des entreprises. Céline Postel, bonjour. Bonjour Erwan. Vous êtes la fondatrice du cabinet Revelatis qui se situe dans l'ouest parisien. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette édition de l'Écho des Yvelines, l'émission des entreprises du territoire. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que propose votre cabinet? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis également ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour vous répondre, je viens du milieu des ressources humaines dans lequel j'évolue depuis plus de 26 ans. Il y a 3 ans, j'ai fondé le cabinet Revelatis qui accompagne les entreprises autour de 2 solutions. La première, le conseil stratégique RH et le second, l'accompagnement opérationnel sur le terrain auprès des comités de direction comme pour l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, quel est votre cœur de mission? Notre cœur de mission est d'aider les entreprises en phase de transformation, de développement comme en restructuration. Cela donc concerne des sujets tels que la conduite du changement, la fidélisation des talents ou l'engagement collaborateur. Revelatis, c'est aussi une équipe de 8 personnes aux expertises complémentaires, disponibles et présents pour accompagner les entreprises du territoire. Sur quel domaine interviennent ces équipes? Quelles sont les idées fortes et motrices de votre activité? Alors nous avons la chance de pouvoir intervenir dans tout type de secteur. Nos clients sont principalement aujourd'hui les TPE, PME, voire ETI, dépourvus de RH ou avec un besoin RH spécifique et ponctuel. Notre force, c'est cette approche transversale. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables d'intervenir en individuel, en collectif et donc par le biais de propositions de coaching, d'ateliers, de formation et de tout type d'accompagnement qui va favoriser le développement de l'intelligence collective. C'est donc des solutions qui pourraient être du sur-mesure? Ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à proposer des solutions sur mesure adaptées à chaque cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas rare de démarrer un accompagnement par un entretien exploratoire, un diagnostic interne, des assessments ou tout autre outil adapté à la solution de l'entreprise qui nous appelle. Est-ce que vous auriez un exemple révélateur, un exemple concret pour illustrer votre activité, pour illustrer ce que vous venez de nous expliquer? Peut-être un cas d'école? Alors oui, bien sûr. Là, je pense tout de suite à un directeur des opérations qui a fait appel à nous l'année dernière, qui est pour un prétendu sujet de problèmes intergénérationnels au sein de ses équipes. Après différents échanges, en fait, il était constaté que le problème ne venait pas de ce qu'il pensait, mais bien d'un souci de communication descendante auprès de la direction. Et donc ensemble, on a co-construit un outil permettant de recenser objectivement les besoins des collaborateurs. Ces besoins ont mis en évidence des indicateurs. Et c'est autour de ces indicateurs que nous avons proposé un accompagnement sur mesure. Et donc, pour la petite anecdote de ce directeur des opérations, eh bien, en fait, il s'avère que la cohésion est revenue, l'entreprise se porte mieux. En fait, les valeurs et la stratégie de l'entreprise sont connues de tous et partagées. Petite anecdote, ce fameux directeur des opérations a même été remercié en recevant une prime Revelatis parce qu'il a réussi à coordonner la mission et voilà, la suivre jusqu'au bout. Eh bien, bravo à vous et à lui. Est-ce que vous diriez de manière générale qu'une entreprise qui mise sur la matière humaine est une entreprise qui a un intérêt à le faire et qui réussira mieux par la suite? Oui, alors je vais y répondre en 2 temps. Dans un premier temps, en effet, c'est un coût. Et ce coût n'est malheureusement pas encore aujourd'hui une priorité. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une tendance à prendre de plus en plus en considération que cet investissement, je parle bien d'investissement, devient nécessaire pour accompagner l'entreprise. Et que donc, voilà, dans les choix qu'on fait, les choix stratégiques des entreprises, en fait, on se rend bien compte que dans le monde, dans le perpétuel changement et avec les cycles de transformation des entreprises, il est nécessaire d'investir aussi sur la matière RH, donc les ressources internes. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus,
où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut prendre attache avec vous pour éventuellement travailler avec vous? Alors, tout d'abord, il y a un site, nous avons un site internet qui www.revelatis.fr, site sur lequel, il y a un blog que j'alimente régulièrement, notamment par des articles que j'écris pour Culture RH depuis quelque temps, qui traitent de ces sujets actuels, donc du talent, de l'accompagnement au changement. Mais je suis également visible sur LinkedIn où je suis assez active, en tout cas j'essaye, et donc à la fois sur la page Céline Postel et à la page Revelatis. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir accompagner votre entreprise dans son développement. Merci encore, Céline Postel, et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition de l'Écho des Yvelines.